Bonjour, nous sommes actuellement à Saint-Laurent-de-Mur pour le premier week-end médiéval de la région. Le festival se déroulera sur 2 jours. On va découvrir ensemble comment ça se passe. On y va. Alors les Keimada, c'est une association de cornemuses et percussions qui font des initiations danse médiévale et renaissance sur des événements de type week-end médiéval. Alors dans l'association on est une dizaine, on a notamment des percussionnistes qui tournent, qui sont entre 2 et 4 selon les représentations, et on a 3 cornemuses avec de nouveaux apprenants, et en général 1 à 3 danseuses qui sont avec nous pour faire les initiations. En général, on est en week-end médiévaux, sur certaines fêtes médiévales où on est invité, et ça nous arrive également pour certains mariages ou occasions particulières. Alors le prochain festival où on peut nous trouver, ce sera Runanoria, qui sera vers Avignon à fin août. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur le groupe Facebook Keimada. C'est le premier week-end, c'est la première fois qu'on vient ici, c'est la première fois qu'il y a une reprise de la fête médiévale et c'est très grand et il y a déjà beaucoup d'animations, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui est cavalier, on a également tout ce qui est rapace, plus les initiations et les danses. Pour une première édition, c'est super, je pense que la prochaine fois éventuellement vous pourriez inviter plus d'artisans, on puisse entièrement remplir le pré, mais il y a déjà bien de quoi faire et c'est déjà très très chouette comme ambiance. Ceux qui n'ont pas eu la chance de nous voir cette fois-là, qui ont déjà pu nous entendre dans le village, parce qu'en général les cornemuses on nous entend d'assez loin, on vous invite à venir en plus nous voir l'année prochaine, parce qu'avec les costumes et l'ambiance, ça rajoute quand même beaucoup de choses. Nous allons aujourd'hui présenter des rapaces en vol sur un thème médiéval. On va faire évoluer les oiseaux dans le ciel et ici plus particulièrement dans le sous-bois. On a choisi d'être dans le sous-bois par rapport aux températures qu'on avait hier, on avait 32 degrés, donc en étant à l'ombre on était très bien pour nous, pour le public et pour les animaux. Donc on présente les animaux dans un cadre naturel, les oiseaux on essaye d'expliquer les espèces qu'on présente, leur intérêt dans la nature, l'intérêt biologique de ces animaux et de préserver la biodiversité et leur environnement. Et en même temps on est tout ça sur un thème ludique puisqu'on est sur une fête médiévale, donc on va être raccord avec historiquement l'apogée de la fauconnerie à cette époque-là. Sur notre venue ici on était très content d'être là à Saint-Laurent-de-Mur. Et bien sûr, on va essayer de renouveler l'opération sur d'autres thèmes, d'autres thématiques, toujours en rapport avec les animaux, en rapport avec la nature. Et ici, il y a un petit château qui est en redécouverte ici sur le terrain de Saint-Laurent-de-Mur. On a le parc ici qui est extraordinaire, un environnement de verdure comme ça au cœur du bourg, à proximité de Lyon. C'est vraiment beaucoup de chance pour les gens du coin d'avoir ça ici. Et donc nous, être présents ici, c'est aussi extrêmement intéressant pour sensibiliser les gens justement au monde de la nature, au monde des oiseaux. On peut dire effectivement, là il y a un enfant qui a jeté une peluche à l'oiseau a attrapé la peluche
Une fois qu'il a attrapé la peluche, on peut pas lui reprendre. Pour lui, c'est un jeu, c'est son jeu et c'est fini. Maintenant, il va jouer un moment avec et il la lâchera que quand il aura fini de jouer. Il faut pas penser que l'animal, même si c'est un prédateur, c'est un animal sauvage, effectivement, mais il a des périodes de jeu dans sa vie, comme n'importe quel être vivant. L'apprentissage de la vie se fait par le jeu aussi. Les animaux jouent avec une pine de pain, avec qui va leur apprendre à gérer la dextérité de leurs griffes, qui sera leur arme pour pouvoir chasser plus tard. Et là, vous avez l'exemple flagrant de l'animal sauvage. On lui a jeté une peluche. Lui, c'était un jeu, donc il a pris la peluche. Maintenant, il joue avec. On invite un maximum de gens à venir nous voir. Venez nombreux ici pour remercier les bénévoles et puis la commune d'avoir organisé cette manifestation. Après 2 années de Covid, on a tous besoin de sortir, on a tous besoin de voir du monde. Le printemps est là, avec des chaleurs un peu fortes et des orages aussi, mais profitons tous pour nous retrouver et passer des bons moments ensemble, et ça reste l'essentiel de la vie. Vous pouvez nous trouver sur internet et sur Facebook à la rubrique Hippogriffe. Hippogriffe, rappelez-vous, cet animal mythologique mi-aigle, mi-cheval. La compagnie, bien sûr, travaille avec des chevaux, avec des oiseaux. Aujourd'hui, on est venu ici qu'avec les oiseaux, mais peut-être pourquoi pas une autre fois avec nos chevaux aussi. Vous nous cherchez, vous likez la page d'Hippogriffe sur Facebook et ça vous dira toutes les prochaines sorties de la compagnie. Représente le Cercle d'Armes du Dauphiné. Donc on est une association à la Verpillière, on est avant tout un club d'escrime sportive, mais d'escrime ancienne. En fait, on pratique ce qui s'appelle les arts martiaux historiques européens. Du coup, on existe depuis 2014 sous le nom de Cercle d'Armes du Dauphiné. Donc nous, on travaille avec des épées à 2 mains. Donc c'est des armes qui apparaissent au XVe siècle. Et c'est aussi à ce moment-là que se démocratisent en fait les livres. On est juste avant la naissance de l'imprimerie et en fait on commence à avoir une certaine bibliothèque en fait mondiale, puisque ce sont les moines copistes qui reproduisent les livres, et il commence à y avoir un certain nombre de livres sur le marché, on va dire, entre guillemets. Donc là on est sur un casque, en fait, un bassinet typiquement de la fin du XIVe et début du XVe siècle, vers ce type de profil où justement en fait le museau en fait s'arrondit et se raccourcit. Après, ce qui est vraiment sympa, c'est que c'est quelque chose d'immersif, parce qu'on peut pousser la logique. On a le campement comme à l'époque, on essaie de reproduire les repas. Là, notre prochaine date, c'est les médiévales de Vienne. Recherche bibliographique, comme je suis bibliothécaire, je m'amuse beaucoup sur le site de la BNF sur Gallica, où on trouve pas mal de traités comme le Viandier Taïwan. Suite à ça, on essaye de lire les textes, de les retranscrire et puis après de les traduire en français contemporain, et puis après on teste les recettes, ce qui marche, ce qui fonctionne. Voilà. On adapte toujours un peu. Le problème des traités, par exemple, c'est qu'il n'y a aucune notion de proportion. Voilà, donc quand on nous dit, par exemple, j'ai une recette normande en tête qui s'appelle les pommes à mouler, la recette, elle est très simple, c'est des pommes, de la farine, du vin et du sucre. J'ai ces 4 mots-là et je dois me débrouiller avec. Des volailles un peu plus nobles, comme le héron, le paon, la grue, étaient plus réservés à des tables nobles. Ça varie même au niveau des légumes, par exemple tout ce qui est racines, navets, raves, carottes et panais, c'était plus pour la paysannerie, alors que des légumes qui poussaient plus en hauteur, certains fruits étaient plus réservés à la noblesse. Nous sommes propriétaires de nos chevaux et puis nous pratiquons l'équitation pour le loisir. Nous sommes une troupe amateur. Nous sommes situés dans le Haut-Beaujolais, c'est-à-dire que le siège de l'association est à Saint-Igny-de-Vert, dans le département du Rhône.
C'est-à-dire le Haut-Beaujolais, c'est la région qui se situe, disons le coin du département qui se situe après le Beaujolais, avant la Saône-et-Loire qui est le Brionnais, le Charolais. Et les animations que nous proposons, donc, c'est lors de fêtes médiévales, des animations comme avec un spectacle à thème et on pratique tous les jeux qui se faisaient à l'époque, c'est-à-dire les aiguillettes, la quintaine, le tir à l'arc, des carousels, différentes animations comme ça. Alors dans cette association, sur les spectacles, nous tournons avec 4 chevaux. Et puis nous sommes 8 dans l'association, puisqu'il nous faut bien entendu, en plus des cavaliers, des gens qui sont là pour nous aider à installer le matériel ou à participer aussi à pied au déroulement des animations. On fait par rapport à l'époque médiévale, voilà, des animations médiévales. Dans les prochains spectacles, nous faisons principalement des animations dans les fêtes médiévales. Dans les animations de fêtes médiévales, les participations avec des chevaux est toujours très très appréciée du public en général, mais surtout des enfants. Les animations équestres sont très appréciées lors des fêtes médiévales. On a été très très bien reçus à Saint-Laurent-de-Mur. Donc un site exceptionnel pour pouvoir faire des manifestations de ce type-là. Il y a un très très joli terrain et on remercie donc aussi la ville ou commune donc Saint-Laurent-de-Mur pour son accueil. Et le prochain spectacle que nous allons animer, ce sera les week-ends du 9 et 10 juillet à Ternant, dans le département du Rhône, dans la vallée d'Azergues, petit village médiéval de la vallée d'Azergues. Donc je fais aussi partie de l'association des infâmes des Rives du Temps. C'est une association dans laquelle on a plusieurs activités différentes. Ça peut aller de la torture avec l'explication des armes au XIIIe siècle, XIIIe siècle au Moyen-Âge. Et là, dans ce stand, c'est le stand d'herboristerie au XIIIe siècle en France. Donc on présente la médecine douce de l'époque avec les différentes plantes qui étaient utilisées pour soigner différents types de maladies. On a plusieurs plantes, on en a beaucoup de très communes qu'on peut trouver dans des jardins très facilement, comme l'ortie, on a le basilic, on a le pissenlit, les coquelicots qui sont des plantes qu'on peut vraiment trouver n'importe où et qui ont des vertus très intéressantes. L'ortie, on peut en faire des soupes, c'est très facile à préparer et c'est très bon pour beaucoup de choses. C'est anti-inflammatoire, c'est bon pour la diarrhée, les allergies, c'est bon pour l'asthme. On a la menthe qui est très bon pour tout ce qui est respiration, ce genre de choses. Et c'est des plantes vraiment très faciles d'accès qu'on peut utiliser en tisane, en huile, macérées dans de l'huile pendant quelques semaines. Et c'est très facile d'accès, c'est très facile à utiliser et c'est l'ancêtre de la médecine telle qu'on la trouve en pharmacie aujourd'hui. C'est comme ça que les gens se soignaient à l'époque. C'est pour la peau, on fait macérer des plantes dans de l'huile pendant 4 semaines. Ensuite, on la filtre pour récupérer seulement l'huile avec toutes les propriétés et vertus de la plante et qu'on applique sur la zone concernée par le mal. Si, par exemple, les brûlures, les boutons, les douleurs, ce genre de choses. Ça dépend des plantes, ça dépend vraiment. C'est la première édition du festival, donc les gens ne sont pas encore très au courant de ce festival, mais j'ai l'impression que ça a beaucoup de potentiel et on a fait un spectacle dans la cour du château hier qui a bien fonctionné. Donc je pense qu'il y a pas mal d'avenir dans ce festival. Donc on est ici en tant que troupe pour animer donc cette fête médiévale. Donc on a été appelé donc par Saint-Laurent-de-Mur pour pouvoir montrer des choses donc de reconstitution médiévale en fait. On va animer aussi avec plusieurs activités, donc l'herboristerie, la présentation de la justice au Moyen-Âge donc avec la torture. Ah oui.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment les règles aussi. C'est ça, totalement. On essaie de raccrocher aussi, pas simplement de présenter des outils qui impressionnent, mais d'être fidèle aussi à l'époque. Donner envie aux gens de venir, pas simplement pour voir une vitrine où on peut se dire « Ah, on est dans un musée », ça permet d'être un peu plus interactif avec les gens. Donc là, on peut mettre des gens au pilori, par exemple, pour qu'ils prennent une photo, ce genre de choses. Voilà, c'est assez convivial. Donc on a de l'arboristerie, donc des plantes d'époque, du coup. Alors du coup, oui, on a des plantes d'époque. Donc il y a bien des recherches qui ont été faites par nos membres d'association et donc des textes qui ont été aussi rapportés pour être fidèle donc toujours à l'époque et ne pas avoir donc d'anachronisme dans ce qu'on peut présenter. C'est simplement donc pour présenter ça donc au public. Hein. On est là donc tout d'abord pour partager en fait notre expérience et puis le montrer un petit peu. Là on voit oui, on a du forgeron. Oui, donc on a la forge. Sur du forgeron, de la forge de l'époque. Là on est sur des instruments de torture, du coup, c'est ça? Oui, exactement. Donc on essaie d'avoir une cohérence entre nos échoppes, ce qui nous permet un petit peu d'avoir cette forge un petit peu d'époque pour pouvoir montrer comment on peut confectionner des outils et après derrière faire la transition donc pour le public aux outils qui pouvaient être utilisés en torture. Donc après derrière on peut expliquer la justice, ce qu'était la justice au Moyen-Âge, donc les différentes sentences qui pouvaient être appliquées en plus. Et en fonction de quel crime, donc vous expliquez aussi tout ça? On explique un petit peu en fonction de quel crime, on explique aussi le rôle de la réputation par exemple qu'il y avait, qu'on retrouve un peu moins dans les sentences aujourd'hui. Donc qui était le fait que la personne qui est fautée soit mise en avant et que sa faute soit reconnue. Il faut savoir qu'à l'époque, on s'identifiait pas uniquement grâce à son nom, mais grâce à son groupe et son corps de métier. Donc en fait, une fois qu'on avait une personne qui avait fauté, on pouvait donc la faire parader et montrer qu'elle avait fauté à tout le monde. Et c'était plutôt une blessure sociale qu'on lui infligeait, puisque cette sentence qui était appliquée symbolisait plutôt pour tout son entourage qu'il ne fallait pas la côtoyer. Après, il y a des affluences, donc plus ou moins d'influences pour notre troupe là-dessus, étant donné qu'on fait aussi des démonstrations de combat. Vous avez d'autres festivals cet été ou... Bien sûr, oui. Donc le week-end du 20, 21, 22 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Alors ce sera donc les médiévales, donc entre guillemets à domicile pour nous, puisque notre association est basée sur Trévoux et donc il y a un spectacle son et lumière qui est prévu, donc avec tout un spectacle de feu qui est bien scénarisé et on a envie que tout le monde se fasse plaisir en venant à des journées médiévales. Donc je fais partie de l'association Les Rives du Temps au sein de la troupe Les Infâmes qu'on a constituée. Et donc on est à la fois des combattants où on présente de l'escrime médiévale et en même temps on a différents stands, on monte des campements médiévaux et donc avec des stands notamment l'équipement militaire avec les armes et armures de l'époque. Donc sur ce stand on va retrouver une panoplie de présentations d'armes, d'armures, d'équipements divers qu'ont pu reporter les combattants en nous intéressant notamment aux différents usages qu'il peut y avoir, autant que ce soit de l'équipement pour l'équipement militaire que sportif avec la joute, bref toute la panoplie de ce que peut porter un combattant au Moyen-Âge. Et donc si vous venez nous rejoindre, vous pourrez donc découvrir tout ce matériel mais aussi le voir en utilisation lors de tournois et autres présentations où directement nos combattants l'utiliseront devant vos yeux en espérant vous faire découvrir cet univers. Donc c'est la première fois qu'on a pu venir ici et on a vraiment hâte de pouvoir revenir. Le cadre est magnifique avec un accueil qui a été vraiment extraordinaire, très bien accueilli, donc au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Là en fait, je fais partie des Infâmes de l'association des Rives du Temps. Au tout départ, on était un groupe d'escrime médiéval. On a voulu présenter d'autres choses que juste des combats.
Et on a commencé à présenter d'autres choses, donc, comme vous avez pu le voir, des armes-armures, de l'arboristerie, de la forge. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la cuisine, comme beaucoup de Français. Donc je me suis penché sur tout ce qu'on pouvait manger au Moyen-Âge, ce qu'on ne pouvait pas manger. Par exemple, nous, on retrouve des carottes. Mais faut savoir que les carottes oranges, par exemple, on ne pouvait pas en trouver à l'époque. C'est arrivé qu'à partir du XVIe siècle, des Pays-Bas. Avant, on pouvait en trouver, mais c'était des carottes blanches souvent, parce que c'était des carottes sauvages. Voilà. Donc du coup, ça permet de donner de l'animation, de donner aux gens qu'est-ce qu'on pouvait manger, qu'est-ce qu'on pouvait boire, pourquoi on utilisait plutôt telle ou telle chose, pourquoi on utilisait par exemple très peu de sel, et au final c'est parce que c'était très taxé à l'époque, donc du coup on préférait les épices. Voilà, donc, et ça permet de passer des bons moments tous ensemble en même temps qu'on passe une très bonne prestation ici. L'organisateur juste là qui est venu aussi profiter, donc ça arrive qu'on ait des organisateurs, on leur propose des fois, ils nous demandent s'ils peuvent venir manger avec nous, on leur dit on les fait venir manger à notre table et ils viennent manger avec nous. Mais de base c'est pas pour le public, c'est tout simplement pour une question d'hygiène en fait. C'est pour éviter quoi que ce soit, si jamais il faut une réaction, on ne sait jamais, on préfère éviter. Moi merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités pour la première édition, ça nous a fait très plaisir, surtout dans un aussi grand cadre. On espère pouvoir revenir pour voir pourquoi pas plus de troupes, plus de marchands. On a adoré aussi faire le spectacle de feu dans le château, c'est un super cadre et je pense qu'il faut continuer d'en profiter comme ça. Nous faisons du tissage de passementerie avec des métiers à tisser médiévaux. Alors, mon épouse est en train de tisser une reproduction d'un galon de l'époque celtique. Donc c'est un motif qui a 2600 ans. Et elle est en train de le tisser avec son métier aux tablettes. C'est-à-dire qu'elle va utiliser des tablettes en bois pour faire l'opération de tissage et transformer les fils en tissage. Il faut compter environ 4 heures de temps pour tisser 1 mètre de galon. C'est une technique qui existe au moins depuis l'Antiquité et peut-être même depuis la préhistoire. Alors nous vendons nos galons soit pour faire du costume historique, donc pour agrémenter des costumes historiques, soit nous les valorisons sous forme d'accessoires, ceinture, lanière de sac à main, sous forme de bijoux, bracelets, boucles d'oreilles, colliers. Et nous travaillons aussi avec des créateurs de vêtements contemporains pour de la décoration de vêtements. Ça peut être une bande sur un chapeau, ça peut être un galon sur une robe de mariée par exemple. Vous pouvez en exposition sur les fêtes médiévales dans toute la région, ou on peut nous trouver sur notre boutique Tissage La Mesnie sur le marketplace Etsy. Pour nous, déjà le site est magnifique, c'est très agréable d'être là. Pour nous c'était un bon week-end et on espère que la fête se refera l'an prochain et que nous serons encore présents. C'est une fête qui a le mérite d'être, outre son site, d'être très bien animée. Il y a beaucoup de troupes qui proposent des animations variées. Bon là on entend la musique derrière moi. Et c'est un bon moment pour passer un moment à la fois ludique et culturel en famille. Sauf qu'on s'est aperçu quand même en cas de conflit que l'arc c'était quand même très utile. Et donc, ça, pour un humain, il se prenait la flèche comme ça, donc on va aller, hop, d'accord, ça faisait mal déjà, mais on pouvait la retirer, cautériser, donc on savait faire, et on pouvait retourner au combat. Donc, du coup, l'archer n'était pas très intéressant. Donc on a inventé, hop, ici, pour éviter ça, la flèche barbelée, vous voyez? Donc ça, c'est vraiment, c'est pour la guerre. D'accord, on n'utilisait pas ça à la chasse, c'est vraiment la guerre contre l'homme.
Alors voilà, je les cite. J'ai ma trésorière, qui est Madame Françoise Alcaraz. Ma secrétaire, c'est Isabelle Loubet. Il y a un premier vice-président qui s'appelle Bernard Louis, un deuxième vice-président qui s'appelle Claude Loubet, et une dame super gentille qui vient nous aider. On vient faire la buvette pour le week-end médiéval. Et ce week-end médiéval, hier, il a bien marché, on a bien travaillé. Mais franchement, c'est pas mal. Ah ouais, on est super content d'être là. On a la chance, à Saint-Laurent-de-Mur, d'avoir un morceau de terrain exceptionnel en plein centre de la ville. Regardez, tiens, jette un œil là-bas. Ah, mais on est prêt à refaire, sans aucun problème. Autrement, c'est vraiment fantastique, c'est bien. Et nous, si on nous rappelle, on reviendra avec plaisir. On fait beaucoup d'animations, on fait des classes. Bientôt, le 8 octobre, si vous voulez revenir le 8 octobre, il y a les classes. Vous pouvez nous prendre en photo avec tous les gens de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et ils sont là pour nous... et on jette le chapeau en l'air, c'est magnifique. Il faut venir le 8 octobre, on vous attend.